L'erreur que tu commets quand tu commences les fiches pédagogiques. Salut, moi c'est Alexia, enseignante d'équitation et éducatrice équin. J'accompagne les jeunes enseignants à développer un maximum d'outils pédagogiques. Et je te parle de l'erreur que tu commets quand tu débutes les fiches pédagogiques. Peut-être que tu n'en es plus à ce stade, mais je refais un petit rappel sur les fondamentaux et les erreurs de fondamentaux. Effectivement, quand tu vas découvrir les fiches pédagogiques, tu vas découvrir le travail sur 3 fondamentaux. Tu as le fondamental avancé, s'équilibrer et diriger. Et l'erreur que tu vas souvent commettre, et je vais te l'illustrer à travers la correction d'une fiche pédagogique, c'est de te tromper de fondamental ou de mettre la difficulté en fait sur un autre fondamental. Dernièrement, j'étais juge sur l'examen blanc de pédagogie d'animateur d'équitation et donc à la lecture de son livret de formation, une fiche m'a particulièrement interpellée et c'est sur celle-là que nous avons discuté. Et cette fiche proposait une préparation, je crois, galop 3 de tête, sur être capable de contrôler l'allure à l'abord et à la réception de sauts isolés. Donc, quel est le fondamental que nous devons travailler? Eh bien, contrôler l'allure, c'est avancer. Donc, si je veux travailler sur du avancé, je vais devoir m'assurer de limiter les difficultés au niveau de s'équilibrer et de diriger. Voilà l'exercice que cette jeune enseignante nous proposait. Je dessine une belle carrière. Magnifique, ne jugez pas. Et elle proposait du coup donc 3 verticaux sur la ligne du milieu qu'elle venait aborder depuis une courbe ici, hop, ici. C'était la finalité, bien sûr, elle a découpé en plusieurs passages. Elle a d'abord travaillé sur le premier. Hop, pour vous mettre des petits repères. Donc, elle propose du coup cet exercice. Et si je regarde cet exercice très rapidement, je vais m'apercevoir d'une chose, je ne sais pas, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir à la problématique. Tic-tac, 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 ding, ding, ding. Une courbe ici, une courbe ici, une courbe ici, une courbe ici. On est sur des courbes à chaque fois qui font moins de 20 mètres. Donc, si j'ai des courbes dans tous les sens, et qu'en plus de ça, elles font moins de 20 mètres, le fondamental que je travaille, c'est plus avancer, mais diriger. D'autant que, rappelons-nous, du niveau, on est sur une préparation galop 3, et on a des courbes de moins de 20 mètres, donc on pourrait qualifier ces courbes quand même de courbes serrées. Le niveau d'exercice, c'est pas que l'exercice est inintéressant, bien au contraire. C'est un exercice hyper intéressant, il n'y a rien à dire là-dessus. Et elle avait construit une progression tout à fait cohérente. Cependant, vis-à-vis de mon niveau, déjà, je vais mettre en situation d'échec mes cavaliers. Ensuite, je ne travaille pas le bon fondamental sur ma fiche. Donc finalement, quand je suis sur ce type d'examen, je crée clairement un hors-sujet. Maintenant, si vous souhaitez travailler cet objectif de séance, je peux vous présenter une progression un petit peu différente qu'elle aurait pu mettre en place sur cet objectif-là et sur ce niveau-là. Donc, je reprends une nouvelle carrière, magnifique. Et nous allons donc travailler sur être capable de contrôler l'allure à l'abord et à la réception de sauts isolés. Ce que je dois prendre en compte dans cet intitulé, c'est que je dois, on va le noter quelque part. Alors j'ai fait exprès de l'écrire comme ça. On va pouvoir découper un petit peu ce qui se passe sur cet objectif de séance. Donc déjà, ce que je veux, donc, c'est
1, contrôler l'allure. Donc, je veux travailler sur avancer et je veux limiter les difficultés de diriger et de s'équilibrer. Ensuite, je vais m'intéresser à autre chose, c'est l'abord et la réception. Donc, je vais devoir avoir déjà des consignes pour l'abord, puis pour la réception. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de regarder cet énoncé-là, saut isolé. Et je vais vous l'entourer pour bien que vous le voyez. On parle de saut isolé au pluriel. Donc, ça, si je redécoupe, si ça c'est mon objectif, c'est pas mon objectif de séance, mais enfin c'est mon objectif, mais c'est pas mon thème de séance. Mon thème de séance, parce que ça c'est une distinction à faire. Donc l'objectif c'est d'amener les cavaliers à ça, mais ça peut être sur plusieurs séances. Et le thème de ma séance, ça peut très bien être, donc ici on est sur l'objectif. Et le thème de ma séance, ça peut être, on va choisir quoi? Être capable de contrôler l'allure ou de réaliser des transitions hop, entre dans un enchaînement de sauts isolés. J'écris très très mal. Je suis désolée. Donc, là, je spécifie un petit peu. Je ne suis pas sur être capable de contrôler l'allure. J'aurais très bien pu dire redécouper ça et dire on est sur un début d'année. Moi, je veux qu'il soit capable de contrôler l'allure uniquement à l'abord d'un saut isolé. Ça peut être un objectif. Là, je suis partie. Je vous propose ça. C'est vraiment de tête comme ça. Et du coup, on va faire un enchaînement de sauts isolés. Ça, c'est donc le thème de ma séance ici. C'est ce à quoi je dois arriver à la fin de ma séance. On a un petit peu traité objectif et thème. Donc, ce que je dois obtenir à la fin de ma séance. Donc, ça sera aussi le dernier objectif de séance dans le découpage de ma fiche pédagogique. Et je vais créer des étapes. Donc, la fin, c'est que je veux qu'il soit capable de réaliser des transitions dans un enchaînement de sauts isolés. Donc, de plusieurs sauts. Sauts isolés au pluriel, ça implique qu'il y ait au minimum 2 sauts. Voilà. Et je vais déjà démarrer, peut-être, par être capable de contrôler l'allure à l'abord et à la réception d'un saut isolé. Ça va être mon premier exercice. Donc, je vais mettre un obstacle sur la piste et ça sera un vertical. Hop. Que je place, par exemple, en E. Voilà. Donc, mon obstacle, il est sur la piste. Si je mets un obstacle sur la piste, qu'est-ce qui se passe? Je facilite ma direction. Mon cavalier il va venir, il s'occupe de sur la piste. Et pareil, le vertical, je n'impose pas à mon cavalier de venir au milieu. C'est pas du tout ça dont je veux m'occuper aujourd'hui. S'il le fait, c'est mieux. Si je vois que ça va bien, je peux lui rajouter la consigne. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas de ça dont je m'occupe aujourd'hui. Moi, je m'occupe de contrôle de l'allure. Et je vais peut-être pouvoir mettre une barre de réglage ici. Et, je sais pas, un couloir de plot ici. Allez, on va faire des plots différemment, que ça vous parle. Hop. Voilà, j'ai fait mon couloir de plot ici. Donc, et je vais dire, la consigne, c'est que tu viens et que tu abordes au trot. Donc, je suis en train de proposer une consigne d'allure sur l'abord de mon obstacle isolé. Donc, je vais mettre une barre de réglage au trot. Barre de réglage de trot. Les distances, pour rappel, vous allez être entre 2 mètres et, on va dire, 2 mètres 25. Oh, j'écris très, très, très mal. Je ne sais pas si c'est visible. Et pour le galop, suivant la cavalerie que vous avez, ça peut être 2,80 à
à 3 bons mètres, 3,20 si vraiment vous avez un peu des chevaux, mais là, normalement, ça devrait aller. Du coup, j'aborde au trot. Donc, vous devez conserver le trot, après vous donner toutes vos consignes. Et derrière, si votre cheval n'a pas enclenché le galop, au niveau des plots, au plus tard, vous devez enclencher le départ au galop. Donc ça, c'est vraiment un premier exercice où je suis dans le contrôle de l'allure. Là, il n'y a pas de hors-sujet. Ma consigne, c'est d'aborder au trot, c'est de réceptionner au galop. Donc, je suis dans le contrôle de l'allure à l'abord et à la réception d'un saut isolé. Premier exercice. Pour arriver à la fin de ma séance à être capable de réaliser des transitions dans un enchaînement de sauts isolés. Puis, je vais tout à fait pouvoir, dans la suite de mon exercice, faire l'inverse. Aborder au galop et demander au cavalier d'être capable de prendre une transition au trot. Je peux laisser mes plots là. Si je vois que c'est très difficile, je peux aller mettre mes plots ici. Je choisis. Je peux mettre une zone aussi. Je peux dire, tu dois faire ta transition entre ces deux plots-là. Donc, je choisis du coup de faire l'inverse. Je modifie ma barre de réglage. Je le propose aux deux mains, etc. Donc déjà, ça va vous prendre un petit peu de temps sur votre séance pour être vraiment conscient de ça. Mais je vérifie mes prérequis. Donc déjà, je m'assure que mon cavalier, sur un obstacle isolé, il est capable de déterminer à quelle allure il va aborder son obstacle et d'être capable de faire des transitions derrière à la réception dans un endroit précis, dans un endroit tout du moins qu'il aura choisi. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais je vais réaliser une détente un petit peu spécifique. Donc cet exercice-là, il va faire partie de ma détente spécifique obstacle, parce que je vais travailler sur un obstacle isolé. Je vais d'abord aborder au trot, à main droite, à main gauche, prendre le galop derrière, après faire l'inverse. Mais j'ai fait une détente spécifique en amont sur ma détente sur le plat, où j'ai retravaillé mes transitions, où j'ai peut-être fait un jeu un petit peu ludique. Globalement, là, si j'ai fait une détente sur le plat un petit peu express, que j'ai fait 20 minutes sur ma détente un peu express, cet exercice-là, si vos cavaliers tournent bien, il vous prend 10 minutes, mais vous allez pouvoir compter quand même 15 minutes. Hein. Donc on est à 35-40 minutes de séance déjà. Donc il ne faudra pas traîner sur le reste. Et maintenant, pour réaliser des transitions dans un enchaînement de sauts isolés, je vais pouvoir rajouter un deuxième obstacle. Alors là, je peux enlever ma barre de réglage, je peux la laisser, ça c'est vous qui voyez. Et je vais le mettre sur la piste de l'autre côté. Voilà. Donc, maintenant, je vais donner comme consigne à mon cavalier, tu abordes ici au trot, à la réception, tu dois galoper. Je peux toujours pareil mettre une zone. Tu prends le galop entre tes deux plots ici, enfin sur la piste. Hein. Donc ça c'est ma zone ici de départ au galop. Et tu abordes le second obstacle au galop et derrière, entre ces plots-là, donc pareil, ça me fait une zone ici, tu dois repasser au trot. Donc là, tu abordes au galop et ici, tu dois repasser au trot. Donc là, déjà, on se rapproche très très fort de ça. Hein. On est sur un enchaînement de sauts isolés. J'ai 2 sauts isolés, donc c'est un enchaînement de sauts isolés. Et j'ai dû contrôler l'allure. Et après, je vais pouvoir, bien sûr, comme on l'a fait tout à l'heure, m'amuser à faire l'inverse. Est-ce que mon cavalier, entre 2 obstacles, ici, je ne sais pas si c'est très clair mon dessin, entre mes 2 obstacles, il peut aborder le numéro 1 au galop, réaliser une transition au trot, conserver le trot pour aborder le numéro 2 et sortir au galop. Alors vous avez des obstacles sur la piste, donc pensez à donner une consigne bien sûr de après la sortie, tu réalises un cercle. Si ça va très bien, que vos cavaliers roulent très très bien là-dessus, mais globalement déjà que vous fassiez cet enchaînement-là, si vous avez des cavaliers qui ne tournent pas très rapidement, ça peut être la fin de votre séance. Mais si vous voyez que ça va très très bien, j'enlève tout mon bazar. J'ai cassé mes barrières. Si vous voyez que ça va très très bien, eh bien, tout simplement, vous rajoutez un petit obstacle dans la diagonale. Donc, attention, je rajoute un obstacle dans la diagonale, il faut que je fasse attention à mes consignes de sécurité par rapport à mon parcours.
et je rajoute une difficulté de direction. Donc ça, je le fais vraiment si ça va bien. C'est une courbe fluide, hein, on est sur une courbe large, sur une grande diagonale comme ça. Donc il n'y a pas trop de difficultés de direction, mais il y a quand même beaucoup plus de difficultés de direction que sur la piste. Et je peux très bien m'amuser à dire, ok, tu vas aborder numéro 1 ici, c'est au galop. Tu réceptionnes ici, entre tel plot et tel plot, tu es repassé au trot. Ensuite, tu vas continuer à aborder le numéro 2, il se passe au trot. Et puis, tu vas poursuivre à la réception du numéro 3. À la réception du numéro 2, désolé, tu passeras au galop au plus tard, si ton cheval n'a pas enclenché le galop, dans tes plots. Et tu viens conduire sur le numéro 3 au galop. Et à la réception, eh bien, à nouveau, tu peux très bien dire, tu conserves le galop et tu réalises un cercle. Pourquoi pas? Tu es vraiment libre de proposer beaucoup de choses. Mais en fait, ce qui va compter sur un objectif comme ça, c'est pas tant le parcours que tu vas mettre, c'est ce que tu vas proposer de faire entre. Et n'oublie pas de bien matérialiser si tu veux créer des zones de transition. Tu vois, j'ai fait mettre des plots. N'hésite pas à matérialiser l'espace pour que ce soit plus clair pour ton cavalier. Et c'est pas ce qui t'occupe. Il faut même d'ailleurs que tu simplifies au maximum ça pour que ton cavalier puisse se focus vraiment sur le travail des transitions. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, si tu veux que je corrige une fiche pédagogique, tu peux bien évidemment m'envoyer ta fiche pédagogique par mail en privé et je te mets le mail directement dans la description de la vidéo. Pour plus de contenu de ce type-là, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À bientôt!